Donc nous voterons la création de ce conseil sans problème. C'est une initiative qui permettra de coordonner, parce que c'est ce qui nous avait été bien expliqué en commission. On est vraiment sur un travail de coordination de l'ensemble des acteurs de ce domaine, en impliquant notamment, et je m'en réjouis, des médecins, des psychologues, qui ont un rôle assez important dans l'accompagnement des familles et des mineurs. Juste un point de vigilance, ce genre de conseil peut assez rapidement aussi se transformer en grande messe, où on oublie que ce sont des sujets aussi qui sont soumis à des règles de respect de la déontologie, de secret professionnel, et qui doivent être aussi parfois traités de façon discrète et dans la modestie. Donc espérons que ce ne sera pas un outil de grande messe, d'une grande instance, avec une grande coquille vide. Je reviens au sujet précis. Les mineurs qui tombent dans ces situations ne tombent pas par hasard, ils sont souvent poussés soit par un contexte familial que ce conseil intégrera, soit par une situation sociale. Donc c'est vrai que le travail de prévention, de réparation est fondamental et doit accompagner la sanction qui ne peut être la seule réponse. Parce qu'il faut rappeler que ce conseil aux droits et devoirs des familles s'inscrivait dans les lois Sarkozy qui, je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre, était plutôt sur le volet sanction, sécuritaire et pas forcément prévention. Donc c'est pour ça aussi que je reste vigilant sur ce que donnera ce conseil. Donc ensuite, ça ne se joue pas forcément ici, mais on sait que ce secteur de la protection de l'enfance, du suivi des mineurs, qui se mettent souvent eux-mêmes en danger en mettant aussi en danger les autres, est un secteur qui souffre régulièrement de rabotage budgétaire. C'est souvent ces secteurs-là qui sont les premiers touchés quand on doit dire où doit-on faire des économies, on tape sur ces secteurs-là. Donc quelle société on proposera si on n'est pas capable d'accompagner des enfants, des mineurs qui sont souvent les victimes, même si après on en voit que les conséquences et on les accuse de tous les maux, mais c'est souvent les victimes, et si on n'est pas capable non plus d'accompagner les familles. Donc je sais que ce conseil n'a pas vocation à être doté d'un budget. J'espère que la création de ce conseil permettra de remettre encore le doigt sur cet enjeu fondamental de doter de moyens budgétaires conséquents et de moyens humains l'accompagnement des mineurs, l'accompagnement des familles. Voilà, parce que moi je m'inquiète énormément, et pour discuter régulièrement avec des professionnels de ce secteur, le confinement, la période actuelle, engendre des cas de mineurs qui se mettent de plus en plus en danger, de plus en plus en difficulté, soit des cas dont on n'a pas connaissance parce que ça se passe dans le milieu familial, soit des cas dont on commence à avoir connaissance. Je pense que c'est que le début. Les psychologues explosent en termes de demandes de la part des familles, de la part de mineurs. Donc voilà, donc j'espère que ce conseil servira vraiment à jouer ce rôle-là et ne sera pas simplement une grande messe où on fera semblant de parler des sujets. Et j'espère, je ne sais pas si c'est possible, que notre conseil municipal porte aussi une motion pour rappeler l'importance de doter de budget ce secteur qui est fondamental pour l'avenir de nos jeunes et des mineurs. Je vous remercie. Pour répondre